Avez-vous conscience qu'on vit vraiment dans un monde extraordinaire ? Avez-vous conscience de la chance inouïe que nous avons de nous y trouver ? Vous savez, il s'en est fallu de peu pour qu'on ne voit jamais le jour. Les probabilités d'ailleurs pour que la vie, et en l'occurrence la nôtre, se forme, sont quasiment irréelles, quasiment imperceptibles. Et pourtant, nous sommes là, belles et bien là. Chaque jour qui passe va apporter son lot de peine et de joie. Il y a des moments qu'on vit qui vont être très agréables à vivre et d'autres qui vont être très désagréables à vivre. Mais quand même, j'ai pu observer à quel point nos peines pèsent beaucoup plus lourd que nos joies. Très souvent, on va être triste, en colère, frustré, à bout, énervé, limite prête à bondir dans un accès de désespoir sur notre proie, tel un animal traqué et usé, mais traqué et usé par notre propre quotidien. Alors je me suis posé ces questions-là. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de vivre pleinement le bonheur qui s'offre à nous ? Pourquoi est-ce que on est toujours malheureuse ? Pourquoi est-ce que le malheur pèse plus lourd que le bonheur ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas pleinement satisfait de ce que nous avons ? Sur quoi pouvons-nous vraiment agir pour vivre plus heureuse ? J'ai réfléchi à tout ça et j'ai trouvé des réponses, j'ai trouvé des clés. Et c'est exactement ce que je vais vous partager aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Alors bonjour, je suis Amélie, bienvenue sur le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille, sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans, les femmes, à aligner justement leur vie de mère et leur féminité qui sont en elles grâce à des prises de conscience alternatives et à des concepts simples à mettre en place. Alors si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et de me soutenir par la même occasion, c'est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est galère et je sais qu'il y en a qui savent même pas comment faire. Google est ton ami dans ces cas-là. Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment super important pour moi parce que ça donne plus de visibilité à ce podcast. Donc merci d'avance. Alors pour commencer, je voudrais préciser que le fait de chercher à créer plus de bonheur dans sa vie ne va pas nous exempter des moments qui seront plus difficiles à vivre. C'est pas parce qu'on va chercher à améliorer quelque chose, à vivre mieux, à être plus sereine, plus épanouie, qu'à côté de ça, le doute, l'incertitude, toutes ces choses très désagréables à vivre ne nous atteindront pas. C'est important d'en avoir conscience. Et surtout, petite précision, je pense que les moments difficiles que l'on vit sont vraiment le fruit de notre sensibilité, de nos croyances, de nos expériences. On a toute une manière très personnelle de les vivre et ce qui va être terrible pour l'une d'entre nous ne sera finalement qu'une broutille pour une autre. Donc c'est très très important aussi pour vivre plus sereine et épanouie de garder en tête que les choses qui viennent à nous et qui sont très désagréables, qui sont remplies de malheur et qui sont remplies de détresse et de désespoir que nous vivons au quotidien, sont vraiment perceptibles à un degré différent d'une personne à l'autre. Et aussi, rien ne nous prédispose à être plus malheureuse qu'heureuse. Ce n'est pas les choses que nous vivons qui nous rendent malheureuses, c'est ce que nous en faisons. Alors la première chose que j'ai compris, la première chose que je voudrais vous partager pour accéder à un bonheur plus grand, et pour laisser derrière soi, ou en tout cas à côté de soi, le fait que le malheur va peser plus lourd dans la balance, c'est vraiment, j'ai observé à quel point aujourd'hui, on se connecte à l'infiniment petit. En fait, chaque situation qu'on va vivre est sans cesse ramenée à nous, à notre personne, à nos émotions, à nos croyances, à nos limites, à notre disponibilité, à nos peurs, à nos doutes, à nos incertitudes. Et en fait, on a toujours tendance à se sentir au centre de tout ce que nous vivons, un petit peu comme le soleil au centre de la galaxie, sauf que nous vivons comme si les frontières de notre univers s'arrêtaient aux frontières de notre galaxie. Alors qu'il n'en est rien. Dans la vraie vie, dans l'univers, en vrai, finalement, on se rend compte que l'univers continue au-delà des limites de notre galaxie. Et finalement, nous aussi, on fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand. Et d'ailleurs, notre galaxie existe grâce et avec toutes les autres galaxies. Sans les autres galaxies, la nôtre
n'aurait pas lieu d'être. Eh bien, c'est pareil pour nous, dans nos vies de tous les jours. Nous non plus, on n'est pas le centre de tout. Il y a d'autres centres qui existent, il y a d'autres choses qui existent au-delà des limites qu'on s'est imaginées. Alors vous aussi, dans vos vies, connectez-vous autant que possible à l'infiniment grand. Lorsque vos enfants vous saoulent, ne voyez pas uniquement l'intrusion qu'ils provoquent en vous. Comprenez leurs besoins. Voyez de quelle manière vous pouvez les aider. Lorsque vous subissez les remarques de vos amis, de votre famille, ou même de vos collègues ou de vos voisins, ne vous sentez pas forcément la cible de leurs reproches. Voyez plus grand et comprenez que c'est un mal-être en eux qu'ils expriment, c'est un manque à combler en eux qu'ils recherchent. Et c'est pareil, j'aime bien cet exemple vous savez, lorsque vous faites une micro-entorse au code de la route et que le mec ou la nana derrière vous fait des grands gestes ou vous assène de grands coups de klaxon pour vous dire que c'est pas bien ce que vous avez fait, finalement, c'est pas uniquement vous qui êtes en cause. C'est aussi sa tristesse, son manque de patience et la colère de son propre quotidien qui ressort et qu'il exprime dans cette situation qu'il vit comme un outrage, comme une injustice de plus dans son quotidien. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et quand on voit ça, déjà on souffle, on respire parce que on ne se sent plus la victime de tout ça, on ne se sent plus victime, on ne se sent plus responsable non plus de tout ça. Et c'est essentiel de cultiver ça, c'est essentiel de cultiver cette autre connexion. Une connexion à l'infiniment grand qui va vous permettre de prendre de la hauteur, du recul sur ce que vous vivez et sur ce qui vous entoure. Et c'est comme ça que vous allez créer la communion, le lien sacré entre vous et les possibilités infinies. Et c'est comme ça que vous pourrez construire vos joies sans vous sentir opprimé par le poids de vos peines. La deuxième chose que l'on ne fait plus pour accéder au bonheur, enfin qui nous empêche en tout cas ou qui nous limite l'accès au bonheur, c'est le fait que nous ne nous émerveillons plus. Vous savez, lorsque je vois mes 3 enfants s'émerveiller devant tant de choses tellement communes, comme un écureuil dans un arbre, l'autre jour pas plus tard que hier ou avant-hier, on voit un écureuil dans un arbre. Alors il était un peu différent, il était plus sombre, il était plus gros aussi. On s'est tous arrêtés, on a arrêté de faire tout ce qu'on faisait pour nous émerveiller devant cet écureuil. Mais ça peut être aussi encore plus classique, plus banal, comme un camion de pompiers qui va passer alors qu'on est nous-mêmes sur la route. Ça peut être un arc-en-ciel, ça peut être l'annonce que on va manger une glace au dessert. Ça peut être toutes ces choses ultra basiques, ultra banales, ultra communes qui vont les émerveiller. Et moi, quand je vois ça, quand je les vois s'émerveiller, tout ça, déjà, je me mets à m'émerveiller avec eux parce que je suis portée par leur émerveillement. Mais surtout, je me rends compte à quel point, nous, en tant qu'adultes, on perd notre capacité naturelle et instinctive, j'avais même envie de dire, à nous émerveiller. Et j'ai aussi l'impression que cet émerveillement, il va s'égrener au fil des années. Alors depuis que j'ai pris conscience de ça, j'essaye autant que possible de me créer finalement cet émerveillement dans mon quotidien. Et c'est d'ailleurs cette volonté intrinsèque qui m'a poussée dehors l'autre jour à l'aube, enfin avant l'aube même, seule et en pyjama. C'était cette semaine, sur un coup de tête, j'ai eu envie d'aller voir l'heure bleue. Vous savez, cette heure avant le lever du soleil où le ciel va passer par 1000 nuances de bleu avant de s'embraser, puis de laisser l'astre solaire faire son apparition. Alors j'ai enfilé mon manteau, mes chaussettes polaires, mon écharpe, et je suis sortie braver les températures négatives pour assister à ce spectacle unique et grandiose. J'ai patiemment attendu et profité de ce spectacle pendant 1 heure durant. Alors j'en ai profité pour méditer sur le temps pendant ce temps-là. Et j'ai conscientisé à quel point la nature prenait son temps. Rien ne la presse. Rien ne vient perturber son rythme. Rien ne peut l'éloigner de son objectif. Quoi qu'il arrive, elle se transforme, elle change, elle évolue. Et elle recommence ainsi, indéfiniment. Et puis je suis rentrée chez moi. J'ai remonté le chemin jusqu'à ma maison, grelottante, les doigts gelés, les joues rougies par le froid. Mais surtout, émerveillée par ce que je venais de vivre. Alors les enfants étaient levés, il devait être 9h quand je suis arrivée à la maison. Ils sont venus m'accueillir et ils m'ont fait des gros câlins, ils ont réchauffé mon cœur par tout leur amour et puis le feu et un bon thé se sont chargés de mon corps.
Et finalement, une journée que vous commencez par quelque chose d'agréable, qui vous fait du bien et qui vous fait plaisir, ne peut être qu'une belle journée. Alors j'ai juste envie de vous dire aujourd'hui, cherchez le bonheur partout autour de vous, cherchez à vous émerveiller, cherchez les choses, les situations que vous allez vivre qui vont provoquer cet émerveillement. Parce que vous êtes faite pour le trouver dans le flot régulier des conséquences naturelles de vos actions quotidiennes. Et c'est pas nécessaire que ces moments soient extraordinaires. Il suffit juste qu'ils soient fréquents. C'est en prenant soin de votre bonheur que vous le transmettrez autour de vous et qu'il rayonnera naturellement sur ceux que vous aimez. Votre bonheur dépend beaucoup plus du nombre d'expériences positives que vous vivez que de leur intensité. Vous savez, une situation heureuse vous rend heureuse. Le degré de joie qu'elle vous apporte importe peu. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez, à l'instant T, à l'instant où vous le vivez. Et enfin, la troisième chose qu'on ne fait plus et qui nous empêche d'atteindre le plein bonheur, c'est que nous ne cultivons plus l'insouciance. On est beaucoup trop sérieux. On prend les choses beaucoup trop au sérieux. Par exemple, quand vous vous mettez en colère contre une amie, ou que vous lui dites un truc qui va pas lui plaire, peut-être que vous allez plus vous parler pendant des semaines, peut-être même des mois, et peut-être encore pire, pendant des années. Moi, j'ai juste envie de vous dire, rappelez-vous quand vous aviez 8 ans, 10 ans, 12 ans, avec vos copines, vous étiez fâchés des fois, quelques heures, allez, quelques jours, tout au plus, et puis ça repartait. Vous aviez cette faculté de passer à autre chose, sans trop vous poser de questions. Aujourd'hui, cette perte d'insouciance, elle vient envenimer toutes nos relations. Votre relation de couple, avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues, vos voisins, et peut-être même avec vos enfants. Et moi, j'adore l'image de la montgolfière qui s'envole, parce que je répète souvent que on doit prendre de la hauteur pour nous élever, pour élever notre niveau de conscience. Pour s'élever, qu'est-ce qu'on a besoin ? C'est d'être plus léger. Et la légèreté, c'est aussi un symbole fort de l'insouciance. Alors bien sûr, en tant qu'adulte, avec des responsabilités, les enfants, le boulot, etc., on peut pas avoir la même insouciance qu'un enfant de 8 ans, bien évidemment. Mais quand même, posez-vous toujours ces questions. Est-ce que c'est vraiment grave ? Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Alors si ce podcast vous a parlé, je suis certaine que l'épisode sur qu'est-ce qui rend malheureux vous aidera aussi dans votre cheminement. Il y a 2 épisodes qui se regroupent. Pourquoi sommes-nous malheureux ? Les 10 choses qui nous rendent malheureux, les 10 choses qui nous rendent heureux. Je vous invite à aller les écouter parce que ça vous apportera aussi beaucoup de choses sur, en tout cas beaucoup de prise de conscience sur ce que vous faites au quotidien et qui d'une part vous rend malheureux et qui d'autre part a le pouvoir d'apporter plus de bonheur et d'épanouissement dans votre quotidien. Alors vous savez, pour finir, moi je ne suis absolument pas magicienne et pourtant j'ai réussi à transformer mon état d'esprit sans avoir à modifier ce qui m'arrive chaque jour. Et ce sont ces prises de conscience que je vous partage à travers mes podcasts ici, mes vidéos YouTube aussi, et mes contenus sur Instagram, sur Facebook aussi, et sur le blog directement. Et vous savez, malgré tout le cœur et l'énergie que j'y mets, j'ai aussi conscience que ces formats ne sont pas forcément adaptés pour aborder avec profondeur tout ce que vous pouvez concrètement mettre en place dans vos vies pour la transformer vers l'idéal que vous pensez peut-être encore inatteignable. Et c'est précisément autour de votre épanouissement féminin et maternel que je construis, mois après mois, depuis plus d'1 an maintenant, le programme de développement personnel Mission Épanouie, afin qu'il vous apporte ce dont vous avez besoin pour vivre un quotidien plus serein et plus épanouissant. Donc Mission Épanouie, sachez que c'est un programme de développement personnel lié à nos problématiques de femmes et de mères. Vous trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin sur ce programme complètement libre d'engagement sur le lien que je vous mets dans la description et que je vous dis aussi ici, www.maman-épanouie.fr/mission-épanouie. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, vous savez ce que vous avez à faire. Mettre une note et un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Je vous en remercie d'avance. Prenez soin de vous
et de vos enfants. Je vous souhaite une très très belle journée.